Un médecin du laboratoire de biologie du centre hospitalier de Cayenne a été testé positif au Covid-19 mercredi. Son compagnon, également médecin au service des urgences de l'établissement, a lui aussi été testé positif. C'était hier. Une enquête épidémiologique est actuellement menée en interne et aussi auprès des proches de ce couple. Il s'agit de retrouver les cas contacts pour prévenir une éventuelle propagation du virus au sein de l'hôpital de Cayenne. Laurent Marot. Un médecin des urgences de l'hôpital de Cayenne testé positif vendredi au coronavirus. Information confirmée par la direction du CHAR. Ce docteur est le compagnon d'une professionnelle du centre hospitalier testée positive au Covid-19 mercredi. C'est un médecin du laboratoire de biologie, un service qui réalise entre autres des tests de dépistage du coronavirus. Le week-end dernier, elle était au travail sans porter de masque, tout comme les autres personnes du service. Selon la direction de l'hôpital, ce n'est pas un secteur où il faut en porter, sauf si l'on a des symptômes de la maladie. Ce médecin a fait un séjour en Martinique, d'où elle est revenue le 7 mars, précise le directeur de l'hôpital. Le couple est confiné à son domicile, ils vont bien, indique le CHAR. Depuis jeudi, aux urgences, le personnel porte désormais des masques, de même au laboratoire du CHAR. Quant au test de dépistage, il reste réservé aux professionnels de santé présentant des symptômes. Une enquête interne est en cours pour savoir qui a été en contact avec ces deux médecins à l'hôpital. L'ARS fait de même dans leur entourage privé. Mais l'absence de généralisation des tests de dépistage et du port du masque dans certains services interpelle de nombreux agents. Avec une question de fond, fait-on vraiment tout pour que le virus ne se propage pas en Guyane? Et notre invité ce soir est le préfet du territoire, Marc Delgrande. Il est en direct de la préfecture. On apprend, Marc Delgrande, que le médecin de ce laboratoire de l'hôpital de Cayenne, infecté par le Covid-19, ne portait pas de masque avant, donc durant ce travail. Pas de protection également pour les autres personnes de ce service. Pourquoi n'avoir pas pris des mesures de précaution dans un tel contexte? Est-ce que ce n'est pas une faute quelque part? Non, je ne crois pas que ce soit... Je ne crois pas que ce soit une faute. Vous savez, j'ai eu l'occasion de visiter, je tenais absolument à aller visiter l'hôpital de Cayenne. Je l'ai fait mardi soir avec la directrice générale de l'ARS et avec le directeur, parce que je voulais simplement me rendre compte, saluer les soignants, les soutenir, les équipes médicales, paramédicales, administratives, qui ont besoin de notre confiance et de notre soutien. Cette visite m'a convaincu que notre hôpital, l'hôpital de première ligne pour l'ensemble de notre région, était prêt avec des équipes qui sont à la fois professionnelles, engagées, motivées et qui appliquent les procédures. Donc, je ne crois pas qu'il y ait eu de faute. On le comprend, l'hôpital est prêt, vous dites. Alors on apprend aussi que l'un de ces médecins contaminés est revenu de la Martinique le 7 mars dernier. Pourquoi pas de mesures de confinement, des mesures qui n'ont pas visiblement été respectées? Cette fameuse 14e, pour être complet. Le 7, vous savez, il ne faut pas refaire l'histoire. Le 7 mars, si cette information est exacte, ce que je ne peux confirmer, vous m'excuserez, mais je ne connais pas par cœur toutes les enquêtes épidémiologiques de la cellule compétente de la direction générale de l'ARS, mais je crois que le 7 mars, si cette date est bien exacte, et il n'y avait pas de mesure de quatorzaine qui était prévue, puisqu'on n'avait pas encore de cas de cas généralisés en Martinique. C'est arrivé plus tard. On a assisté la semaine dernière, Marc Delgrande, à un jeu de ping-pong entre vous et la directrice de l'ARS, Clara Debord. Y a-t-il un problème de gouvernance et de transparence? Non, il n'y a aucun problème de gouvernance et de transparence. D'abord, nous travaillons ensemble. J'anime tous les matins une réunion avec l'ensemble des services, notamment la directrice générale de l'ARS. En réalité, nous co-animons cette réunion. Chacun est parfaitement à sa place. Simplement, vous savez, dans une équipe,
il y a un capitaine. Si le capitaine est gardien de but, il ne peut pas jouer avant-centre. Et si l'avant-centre joue gardien de but, ça ne fonctionne pas. Je vais vous prendre un exemple. Ce soir, vous m'avez interrogé sur des questions qui sont strictement sanitaires. J'aurais pu tout à fait légitimement dire que ces questions étaient de la compétence de la directrice générale de l'ARS, mais vous savez, je ne suis pas sourd et je ne veux pas donner l'impression que les uns et les autres, nous jouons au ping-pong. Nous ne jouons pas au ping-pong. J'ai répondu ce soir parce que nous nous parlons et parce qu'en réalité, je suis au courant de tous les aspects de la gestion de crise, ce qui me permet de jouer mon rôle de coordinateur des services de la meilleure des façons.